et bonjour ou bonsoir, tout dépend. Je vais vous proposer maintenant des postures de stretching en position debout. Alors pour cela, vous avez besoin d'un tapis, vous avez besoin peut-être d'un élastique et d'un petit coussin parce qu'on enchaînera ensuite avec des postures assises. Donc il vaut mieux avoir ou un élastique ou une ceinture de baignoire par exemple, quelque chose de souple quand même, et un petit coussin pour pouvoir vous asseoir dessus éventuellement, j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Voilà. Et là pour l'instant on va commencer avec des postures debout qui vont étirer les jambes bien sûr devant, derrière, les mollets, les pieds, etc. Donc installez votre tapis sur le sol et puis installez-vous sur votre tapis. Donc là, on adopte à peu près une largeur de bassin, un petit peu plus qu'une largeur de bassin, avec les pointes de pied légèrement tournées vers l'extérieur, les épaules basses. Et puis on vient d'abord croiser les doigts devant soi. On va pratiquer d'abord plusieurs respirations avant d'entrer dans les postures. On s'étire à l'inspire. On peut regarder vers le ciel, vers les mains, sans casser la nuque, et on expire. À votre rythme, plusieurs fois. Inspirez. Expirez. Encore une fois. Inspirez. Expirez. On détend ses épaules en faisant des rotations vers l'arrière. Et puis vers l'avant, tranquillement. À l'inspire, on va monter son bras droit vers sa tête. Et à l'expire, on va laisser le buste s'incliner vers la gauche. Expirez bien. Grandissez-vous. À l'inspire, on va revenir ici en ouvrant l'autre bras. Puis on vient poser le bras droit sur la cuisse. On expire de l'autre côté. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et puis on revient ici. Les deux bras qui montent. Montez vos épaules jusqu'aux oreilles. Expirez en baissant vos épaules, puis laissez les bras s'ouvrir sur le côté. Tranquillement. On va s'occuper de ses pieds maintenant, tout simplement, en faisant porter le poids du corps d'un côté et de l'autre pour stimuler la plante de pied. Pour ça, on va garder les jambes légèrement fléchies. Comme on va être en posture debout, on vient un petit peu réveiller sa plante de pied, stimuler un petit peu sa plante de pied pour assurer ses appuis au sol. En même temps, dans ce balancement d'un côté et de l'autre, on vient réveiller les articulations des chevilles, des genoux et même des hanches. Tranquillement. Et puis on laisse en même temps le buste s'incliner. On détend tout le corps en laissant pendre les bras de chaque côté. On continue simplement en posant les mains au niveau des hanches et on vient stimuler le bassin d'un côté et de l'autre. Et puis en avant, en arrière. Les jambes sont fléchies pour libérer les mouvements du bassin. Si vous avez les jambes tendues, c'est plutôt le haut du corps qui va bouger. Alors que si vous avez les jambes fléchies,
Hop. Les mouvements du bassin s'effectuent beaucoup plus facilement. Et vous pouvez faire des cercles avec votre bassin, des cercles dans les deux sens. Respirez tranquillement. Ne bloquez pas la respiration. C'est tout pour l'instant. On pense simplement à respirer normalement. Les épaules sont relâchées. Et puis on continue en stimulation pour le bas du corps en nous installant sur les bords externes des pieds, voyez? On vient stimuler les bords externes. On prend conscience de la limite externe de son pied. Et puis on vient stimuler maintenant le bord interne. Fléchit les genoux. En même temps, on s'intéresse aux articulations des chevilles, des genoux. On secoue. Secouez la jambe en laissant le pied complètement libre, hein, de la jambe. Vous voyez? Puis là, on va simplement passer sur la demi-pointe. Alors très gentiment. Juste pour sentir la flexion au niveau des orteils. On vient étaler les orteils sur le tapis. On le fait souvent en course. Hein. Ça fait beaucoup de bien pour détendre un peu les pieds qui nous portent toute la journée et qui souvent sont enfermés toute la journée, la plupart du temps dans les chaussures quand même. Puis là, on vient tranquillement passer sur le dessus du pied. C'est simplement, hop, petite flexion. On n'appuie pas trop fort, pas la peine d'avoir mal au bout du pied. Puis on va s'amuser à masser ses orteils sur le tapis. Donc on masse les orteils, mais en même temps, regardez, on masse la cheville, le genou et même l'articulation de la hanche. Les deux côtés, bien sûr. Et puis à nouveau, on vient croiser ici les doigts devant soi, une largeur de bassin ou un peu plus entre les pieds. On inspire, on s'étire. Et à l'expire. On va commencer le travail maintenant au niveau des jambes. Alors, dans un premier temps, effectivement, une largeur de bassin entre les pieds et on va effectuer un quart de tour vers la droite. Hein, on reste comme ça et c'est simplement le quart de tour vers la droite. Donc on a la bonne largeur entre les pieds de manière à ne pas se retrouver avec les pieds l'un derrière l'autre où on aurait vraiment plus d'équilibre. Et là, on va simplement fléchir devant, contracter la fesse à l'arrière en poussant la fesse qui est derrière vers l'avant et la fesse qui est devant vers l'arrière, ici. De manière à avoir une sensation d'étirement ici et à l'arrière dans le mollet. Et simplement respirant. Et là, à l'inverse, on plie derrière et on va allonger devant. On pousse les fesses vers l'arrière, le dos toujours plat, comme si on voulait descendre les fesses sur le talon. Et on maintient sa posture. Si vous avez du mal avec l'équilibre, mettez vos mains sur vos cuisses, avalez votre abdomen et respirez tranquillement. Vous devez avoir une sensation à l'arrière depuis le tendon d'Achille dans le mollet. Puis on revient ici et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Quart de tour cette fois-ci vers la gauche. On plie devant. On contracte légèrement la fesse à l'arrière pour sentir l'étirement se mettre en place ici au niveau fléchisseur de hanche. Fléchis devant, le talon bien en place à l'arrière. On respire.
aligne les épaules sur le bassin. On ne verrouille pas le genou à l'arrière. Hein. Vous voyez, je ne suis pas archi tendue. Hein. Vraiment, on laisse simplement la bascule du bassin faire son travail. On n'est pas penché en arrière non plus. Les épaules alignées. Et puis là, on va fléchir derrière, allonger devant. On insiste sur la flexion à l'arrière. Vous allez sentir dans la cheville qu'il se passe quelque chose. Étirement depuis le tendon d'Achille. Même dessous le pied, on ne le sent pas forcément, mais il y a un étirement qui part depuis la voûte plantaire qui remonte, tendon, et dans le mollet. Solaire, le muscle le plus profond du mollet. Et puis on relâche. Faire rotation des chevilles. Alors évidemment, là, je vous montre les positions. Vous pouvez rester, bien sûr, plus de respiration que ce que nous faisons dans la vidéo. Ça vous fait du bien. Et puis maintenant, on va passer principalement étirement derrière les jambes. Alors, on démarre en position accroupie. Position accroupie. Là, je lève les fesses. Donc mes pieds sont une largeur de hanche. Une largeur de hanche entre mes pieds. Pas écarté, trop, pas largeur de bassin, largeur de hanche ici. Puis je soulève mes fesses et dès que je peux, je pose mes talons au sol. Le bout des doigts sur le sol. Là, je vais reculer ma jambe en passant sur la demi-pointe à l'arrière. La jambe avant reste fléchie. Et à l'expire, toujours en gardant la jambe avant fléchie, je vais poser le talon à l'arrière. Mon dos est allongé, mon ventre est sur ma cuisse. Et je maintiens ma posture. Je respire tranquillement. J'expire longuement surtout. Grandissez le dos. Puis ramenez votre pied arrière à côté du pied avant et descendez accroupi. Je tourne un peu plus d'activité pour vous. Et la même chose, je vais poser mes talons. Dès que je peux, je recule mon pied en passant sur la demi-pointe à l'arrière et je fais porter le poids de mon corps sur le pied arrière. La jambe avant reste fléchie. Je pose mon ventre et ma poitrine sur ma cuisse. Et je respire. Allongez votre dos, grandissez votre dos. Bout des doigts sur le sol. Respirez tranquillement. Expirez longuement. Puis ramenez le pied arrière à côté du pied avant et descendez accroupi. On pose ses genoux au sol. On appuie sur les orteils ici. Puis on va croiser les doigts devant soi. On retourne ses mains. On passe sur les genoux. Extension. Et on ouvre. On reprend la position de départ ici. Donc on démarre accroupi. Bien sûr, vous pouvez rester plus de respiration. Moi, je vous montre les mouvements et vous pouvez rester 5 ou 6 respirations. L'idéal, c'est de rester 30 secondes, 1 minute, hein, si on peut. 30 secondes, c'est déjà pas mal, mais c'est très long déjà. Alors, je soulève mes fesses, je pose mes talons. Dès que je peux, comme tout à l'heure, je recule. Mon pied, demi-pointe, et à l'expire, je vais poser talon au sol. C'est déjà peut-être un petit peu plus facile que tout à l'heure. Maintenant, je ramène mes mains de chaque côté du pied avant et à l'expire, je fais porter le poids de mon corps vers le pied arrière, vers la jambe arrière, en allongeant la jambe avant. Je garde le buste collé à ma jambe avant et je respire. Expirez bien.
fléchissez la jambe avant, ramenez le pied arrière et descendez accroupi. Je commence à tirer un petit peu. Je me tourne pour plus de facilité pour vous, pour que vous voyez bien. Puis tournant, je vais rester comme ça vous allez voir la position de mon buste sur la cuisse. Donc je vais poser les pieds, cette fois-ci c'est l'autre pied qui recule. J'installe mon talon au sol, mon buste sur la cuisse devant, je vais poser mes mains de chaque côté de mon pied, et là je fais porter le poids de mon corps sur la jambe arrière. Et j'allonge en étirant au maximum mon dos, et là je bascule bien mon bassin, le ventre collé à la cuisse, la poitrine collée à la cuisse, le menton en direction du genou ici, et je respire. Essayez de détendre vos épaules, vos bras, pas de tension. Et puis je plie devant et je ramène le pied arrière, je descends accroupi. Et comme tout à l'heure, je vais poser les genoux. Restez avec les orteils retournés à l'arrière ici. Montez les fesses, croisez les doigts. Montez les bras ici. Étirement de tout le corps. Et j'expire. On va un petit peu plus loin à chaque fois. Donc toujours dans cette position-là. Accroupi au départ. Je lève les fesses. Comme tout à l'heure, je recule mon pied et je vais faire porter le poids de mon corps sur le pied arrière, mais là directement, j'allonge les deux jambes. J'expire bien. Et puis je vais me balancer d'avant, en arrière. Vous voyez le pied ici qui passe flex, demi-pointe, flex, demi-pointe, et je vais rester flex. J'allonge au maximum, pied flex ici. Je peux maintenir le flex avec une main si je le souhaite. Et je respire bien. Puis à l'inspire qui suivra, je pose le pied avant, je monte la jambe arrière, ici, le plus haut possible, en gardant la jambe avant bien allongée. Si je peux, je saisis ma jambe et je ramène le ventre et la poitrine sur la jambe ici. Je vais reposer lentement ici mon pied, le gros orteil derrière le talon. Et je fais porter le poids du corps sur le pied arrière. J'allonge mes bras, le ventre collé au cou. Expirez bien. Et puis descendez accroupi pour relâcher. Passe ici, les genoux légèrement ouverts, les pieds réunis à l'arrière. Je m'étire. Et je vais faire bien sûr le même travail de l'autre côté. Alors, vous pouvez, si vous souhaitez, enchaîner les postures ou maintenir les postures avec votre respiration le plus que vous pouvez, ce qui vous convient le mieux. Mais surtout, positionnez bien votre dos. Ne verrouillez pas les articulations de vos jambes, de vos genoux, ça ne sert à rien. Vous allez avoir une sensation uniquement derrière le genou qui ne vient pas du tout vous aider à étirer le corps du muscle derrière la cuisse ou dans le mollet. Si vous avez vraiment une sensation derrière le genou simplement, ça veut dire que vous êtes en train de tirer sur vos tendons et ça n'apporte pas grand-chose aux muscles et à toute la musculature que vous voulez étirer, c'est-à-dire les cuisses, les fesses et tout votre dos aussi. Tout participe. La chaîne musculaire jusqu'au sommet de la tête depuis le pied. Donc de l'autre côté, je pose talon dès que possible, je recule ici et je fais porter le poids du corps sur le pied arrière. Les deux jambes sont allongées. Le ventre est collé à la cuisse, je continue à bien étirer, relâchez votre tête, votre nuque. Et puis comme tout à l'heure,
je vais m'amuser à me balancer. Flex, demi-pointe, flex, demi-pointe, flex, demi-pointe, et je vais rester sur le flex. Respirez bien. Pensez surtout à allonger votre dos, voyez le ventre, la poitrine sur la cuisse. Je bascule bien les fesses, je pique les fesses vers le ciel. Relâchez vos épaules, relâchez vos bras, tranquille. Puis à l'inspire, je pose le pied, je vais monter ma jambe ici. En allongeant le plus possible la jambe d'appui. Si je peux, je vais allonger le ventre, la poitrine sur la jambe. Puis tranquillement, je redescends. Et je vais poser le gros orteil derrière le talon. Attention, il y a un petit jeu d'équilibre quand même sur cette posture-là. Expirez bien. Le ventre, la poitrine. Relâchez vos épaules. Et puis, fléchis, je descends à tout. Je pose mes genoux. Et je viens m'étirer ici, comme tout à l'heure. Maintenant, je peux tenter la pince debout. Je vais projeter les orteils, soulever les genoux, les pieds, une petite largeur de hanche entre les pieds, donc les pieds sont presque serrés, de toute façon je vous montrerai de face. Je pose mes talons, et là je vais vertendre les deux jambes. Expirez bien. Si la posture ne vous pose pas de problème, attrapez ici les mollets et continuez à descendre ici en expirant bien. Puis fléchissez vos jambes et repassez ici accroupi. On va continuer étirement des chaînes postérieures. On va s'occuper maintenant des quadriceps et du psoas iliaque. On va placer un pied devant, l'autre jambe reste derrière et dans un premier temps, on va laisser descendre le bassin vers le sol. Gardez vos avant-bras sur la cuisse, respirez bien. Puis vous pouvez poser une main au sol, ou les deux, en ouvrant la pointe de pied ici, légèrement vers l'extérieur. Vous laissez descendre votre épaule au niveau de votre genou, puis vous projetez les orteils derrière et vous allongez la jambe arrière. Là c'est pareil, pas la peine de verrouiller l'articulation du genou à l'arrière. Si tout se passe bien, vous pouvez poser les avant-bras sur le sol. Mais ce n'est vraiment pas une obligation. Si vous êtes bien comme ça, vous restez comme ça. Vous essayez de poser les avant-bras. Et même chose ensuite, de passer en appui sur les orteils à l'arrière. Respirez tranquillement. Poids du corps plutôt vers le pied arrière. Et puis je repose. Je repasse en appui sur mes mains si je suis descendu sur les avant-bras. Je remets mon pied dans l'axe en mettant ma jambe dans l'axe ici. Et j'allonge ici, la jambe à vous. Vous voyez derrière, angle droit, cuisse. Et là, comme tout à l'heure, à l'expire, je vais poser mon ventre sur ma cuisse et je continue à allonger complètement le corps. Respirez bien. Le pied flex. Puis à l'expire qui suit, plante de pied au sol et je maintiens ma posture. Vous pouvez en même temps faire un petit massage sur votre pied, ne vous en voudra pas, au contraire. Puis à l'inspire qui suit, on va plier devant, plier derrière et on va essayer d'attraper le pied avec la main à l'arrière.
le buste vers la jambe. Plié. Talon vers la fraise. Vous pouvez lâcher, quitter la posture. Ramenez le pied avant à côté du pied arrière et relâchez ici. Le front au sol. Si vous ne pouvez pas poser facilement le front sur le sol ou les fesses facilement sur les talons, mettez vos poings l'un sur l'autre, posez votre front sur vos mains. Ça va vous aider à libérer les hanches et vos fesses vont descendre plus facilement en direction de vos talons. On va se redresser sur l'inspire et on va faire l'autre côté. Donc, l'autre jambe, je laisse descendre le bassin vers l'avant. Le genou ne dépasse pas les orteils. Puis vous pouvez poser les mains au sol en ouvrant la pointe de pied vers l'extérieur. Projetez derrière et vous allongez la jambe à l'arrière. Descendez votre bassin, laissez descendre votre bassin. Poids du corps plutôt vers le pied vers l'arrière. Et comme tout à l'heure, si tout se passe bien, vous posez les avant-bras et vous repassez en appui sur les orteils, plutôt le poids du corps vers l'arrière. Et sinon, vous pouvez rester dans la posture sur les mains. Si vous n'êtes pas à l'aise comme ça, il faut vraiment rester dans des postures dans lesquelles vous pouvez respirer tranquillement, calmement. Sinon, et puis vous reposez le genou, vous repassez sur les mains. On expire, on repasse ici. Le pied flex. Et comme tout à l'heure, on allonge. Le ventre collé, la poitrine collée. Et à l'expire qui suit, plante de pied au sol. On peut masser le coup de pied, la jambe. Et on choisit une inspiration pour plier devant, plier derrière et attraper son pied avec sa main. Si vous avez du mal à attraper votre pied, c'est là que peut intervenir le fameux élastique. Le fameux élastique que vous aurez préalablement mis autour de votre pied. Ou alors, comme il y a un petit... Si vous avez un élastique, c'est bien parce que, vous voyez, on peut rentrer le pied à l'intérieur. Préparez ici. Vous attrapez votre élastique à l'arrière. Voilà. Une fois que vous l'avez, hop, c'est tout simple pour descendre. On tourne le buste légèrement vers la jambe avant, la jambe pliée. Le genou reste dans l'axe, on ne laisse pas le genou s'ouvrir. Et puis on relâche. Et la jambe avant vient rejoindre la jambe arrière. Et on expire. On se redresse tranquillement. Et pour terminer, on va s'allonger sur le dos. On garde l'élastique avec soi. Soit on attrape facilement ses orteils pour allonger l'autre jambe au sol. Soit, si c'est compliqué, on passe la ceinture ici et on maintient sa jambe à la verticale en tirant les orteils vers le visage. Vous avez vu, les épaules basses, les bras au sol, il n'y a que les avant-bras qui sont pliés.
Respirez tranquillement. Puis, on ramène l'autre jambe et on fait la même chose. On allonge l'autre jambe au sol. Il vaut mieux avoir un élastique plutôt que d'être comme ça, arc-bouté avec la jambe pliée, on ne respire pas, ça ne sert à rien du tout. Il faut détendre le haut du dos, détendre la nuque. Là. Et si la jambe n'est pas complètement tendue, peu importe. L'important, c'est que vous ayez la sensation d'étirement ici. Et moi, ma jambe, elle n'est pas complètement tendue. Et la sensation d'étirement est bien ici, dans le mollet, derrière, jusque dans la fesse et jusque dans le dos. Les épaules sont basses. Respirez bien. Plus vous allez rester dans les postures, plus vous allez sentir la détente. Lâche. Donc dans la vidéo, je ne reste pas longtemps dans les postures, mais vous pouvez, une fois que vous avez intégré les postures, ensuite vous les refaites sans moi, et vous pourrez rester plus de respiration, je vous dis 30 secondes, jusqu'à 1 minute même. Et vous pouvez faire maintenant avec les deux jambes, c'est pareil. L'important, c'est de garder le sacrum au sol, pas se retrouver soulevé comme ça. Là. Cette posture, elle est possible aussi contre un mur. Vous allez poser les fesses contre le mur et les jambes, vous les montez contre le mur, à la verticale. Alors bien sûr, si ça se passe bien, s'il n'y a pas de problème, vous pouvez attraper les orteils, à condition d'avoir les épaules basses, la nuque allongée, et tirer les orteils vers vous, bien sûr. Vous allez plier vos jambes, secouer. Posez vos pieds ici, sur le sol. Alors si vous pouvez attraper les chevilles, vous les attrapez, sinon pas de problème, vous gardez les mains au sol. Et à l'expire, vous allez monter le bassin en projetant vos genoux vers l'avant pour avoir cette sensation d'allongement, d'étirement toujours, et pas de cassure au niveau du dos. Je pousse mes genoux vers l'avant et je respire tranquillement avec mon ventre. Et puis tranquillement, je déroule sur le sol mon dos en commençant par les dorsales, puis les lombaires, puis le sacrum et les fesses en tout dernier. Et là, j'allonge une jambe après l'autre. Et je respire tranquillement. Avant de m'asseoir sur le tapis, je pratique un étirement de tout le corps, pointe de pied tendue ou flex, et j'expire en ramenant mes bras de chaque côté du corps. Je vais ramener mes genoux l'un après l'autre sur ma poitrine. Pour terminer, je vais placer maintenant ma cheville sur mon genou. Cheville droite pour vous sur le genou gauche. Je croise mes mains derrière ma jambe et je tends ma jambe en direction du sol. Celui-là, je vous l'ai montré dans une vidéo précédente. Appuyez contre un mur avec le pied contre le mur, ici. Vous pourrez vous y référer. C'est le stretch 1. Si tout se passe bien, vous pouvez plier la jambe et attraper le genou avec vos deux mains. L'important est de garder sacrum au sol, dos en contact avec le sol, épaules basses, nuque longue.
posez votre pied, vous décroisez ici et vous changez de côté. Placez bien vos épaules. Là, c'est pareil, l'élastique qu'on échetait. Rien ne vous empêche d'attraper l'élastique ici. Si vous n'arrivez pas à attraper votre cuisse, l'élastique ou la sangle, très très bien. Si ça se passe très bien pour vous, attrapez votre genou à condition de ne pas vous retrouver avec les fesses soulevées. Le sacrum reste en contact avec le sol. Vous posez, vous décroisez et vous allez allonger vos jambes et peut-être pratiquer un étirement pour tout le corps. Puis à l'expire, ramenez vos bras et vos pieds. Là, vous allez croiser une jambe sur l'autre. Bien croisés, les bras légèrement ouverts. On va balancer ces jambes d'un côté et de l'autre. Lentement, en accentuant à chaque fois le mouvement, si on peut. Et on va jusqu'à son maximum. Et on reste d'un côté. On respire tranquille. Il y a une torsion qui se passe, on respire dans les sensations au niveau de la torsion. Relâchez vos épaules, vos bras, votre visage. Choisissez une inspiration pour remonter et expirez en laissant partir les jambes de l'autre côté. Vous allez jusqu'à votre maximum sans forcer. Et puis vous remontez à l'inspire et vous décroisez pour vous allonger ici. Et vous étirez. On expire, on ramène les bras de chaque côté du corps. Bon, pour la vidéo, évidemment, j'enchaîne sur l'autre côté. Et vous pourrez prendre votre temps avant de changer de côté. Donc je croise l'autre jambe dessus. Et comme tout à l'heure, je balance mes jambes d'un côté et de l'autre. Jusqu'à mon maximum. Et je reste d'un côté et je respire tranquille. À l'inspire, je remonte et je change de côté. À l'inspire, je remonte et je décroise mes jambes. Je les allonge tranquillement et je pratique un étirement pour tout le corps. À l'expire, je ramène les bras. Puis mes genoux sur ma poitrine. Et je roule sur un côté pour venir m'asseoir sur mon tapis. Donc dans toutes ces postures-là, vous pouvez rester bien sûr beaucoup plus longtemps sur les respirations, les expirations surtout, pour que le travail se fasse encore plus en profondeur.
Là, je vous donne une série d'exercices pour que vous puissiez varier vos étirements lorsque vous les pratiquez. C'est là que va intervenir maintenant le petit coussin. On va faire les postures assises. Alors, le petit coussin, vous pouvez rouler votre tapis comme ça et vous asseoir dessus pour faire un petit coussin ici. Si vous avez du mal à vous tenir assis dos droit, souvent on est le bassin bascule vers l'avant, vers l'arrière, et les fesses sont projetées vers l'avant. Alors avec le petit coussin, vous allez pouvoir plus facilement positionner votre bassin. C'est très bien pour le dos. Grandissez-vous, les deux jambes sont allongées devant. Et puis on va plier une jambe en ramenant la plante de pied à l'intérieur de la cuisse. Là, on va attraper le mollet, ou le pied si tout se passe bien, le ventre vient venir se placer contre la cuisse et je maintiens ma posture épaule basse. Si j'ai du mal, c'est là qu'intervient la sangle. Je vais passer la sangle derrière mon pied et je vais utiliser la sangle pour positionner mon dos en grandissant mon dos, épaule basse, pied plein. Respirez bien, tranquillement. Si tout se passe bien, bien sûr, vous pouvez aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire relâcher complètement sur votre jambe. Et respirer en maintenant votre posture. Vous allez vous redresser tranquillement. Remontez le genou et changez de côté. S'il y a un problème au niveau du genou pour ouvrir, bien sûr, vous allongez la jambe sur le côté. Voilà, pas besoin d'aller vous faire mal. Si le genou n'est pas en sécurité, si vous n'arrivez pas à le plier sans problème. Pareil, le ventre au-dessus de la cuisse, je continue. Ici, j'allonge mon dos. Ça peut être là, le dos allongé. Là, le travail se fait aussi. Ceux qui vont plus loin, continuez à allonger, allonger. Alors, le ventre, la poitrine, la tête. Et je relâche ici les épaules. Et je respire. Et à l'inspire, je me redresse. Alors dans la vidéo, je reste 3 ou 4 respirations, évidemment. Si vous n'avez pas besoin du petit coussin, vous pouvez rester assis ici, il n'y a pas de problème. Vous pouvez placer les bras maintenant sous les cuisses, voyez, et vous laissez glisser les pieds vers l'avant jusqu'à ce que vos avant-bras soient en contact avec le sol. Et vous maintenez votre posture, vous regardez vos orteils. Grandissez-vous, le ventre collé aux cuisses, respirez bien. Et puis vous allez vous redresser. Et là, vous allez installer vos mains à l'arrière et passer en appui sur les mains. Je monte le bassin. Et je vais reposer les fesses. Et ramener mes pieds sur le sol. Là, je vais me mettre face à vous. On va plier la jambe ici. On va ouvrir l'autre jambe sur le côté. Là, c'est pareil, vous pouvez remettre le petit coussin à l'arrière, sous les fesses, pour aider la bascule. On va placer les mains derrière ici. On va légèrement soulever pour pouvoir basculer son bassin. Vous voyez, faire ce mouvement. Fesses en arrière, fesses en avant, fesses en arrière, fesses en avant, fesses en arrière. On va poser et le ventre va se retrouver en direction du sol. Et
là, pareil, je pose mes avant-bras si je peux. Sinon, je garde mes mains ici, ou une main derrière, l'autre main devant. J'allonge, je grandis mon dos. Si tout se passe bien, je descends. Avant-bras, tête en direction du sol. Les fesses restent au sol. La fesse gauche. La fesse droite. Et puis je peux me redresser à l'inspire. Là c'est pareil, je vais attraper où je peux ma jambe, ma cheville, mon pied. Si c'est pas possible, la main ici et je monte l'autre bras contre l'oreille. Attention aux épaules, je garde le buste bien ouvert et simplement je laisse glisser ici le buste vers la gauche. Je grandis. Je mets en place un étirement pour tout mon côté droit jusqu'au bout des doigts. Si ça se passe bien, vous rentrez le bras à l'intérieur de votre jambe et vous continuez à vous étirer en allant le plus loin possible. C'est chacun selon sa souplesse. Et on n'est pas tous les jours aussi souple non plus, donc il faut accepter sa limite du jour. Et lorsque je vais remonter, je vais inspirer et je vais venir souffler sur mon genou plié. Je vais me redresser ici. Et je vais profiter de la posture pour pouvoir venir étirer mes adducteurs un petit peu plus. Donc je vais passer en avant sur mon genou ici. Et derrière, je vais aller placer le bord interne de mon pied sur le sol, le genou et la cheville l'un au-dessus de l'autre. Le genou au-dessus du talon. On n'est pas ouvert comme ça. Hein. On est bien genou et cheville, talon alignés. Ici, je vais laisser glisser ma jambe. C'est moi qui décide parce que j'ai les mains au sol. Et dès que je suis à mon maximum, je pose mes avant-bras, les fesses légèrement vers l'arrière. Et là, vous allez voir, il y a un étirement très 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 sympathique au niveau des adducteurs qui se met en place. Et là, vous restez, vous respirez tranquillement. Pour remonter, c'est tout simple. Je repasse en appui sur mes mains. Et je fais le chemin inverse, c'est-à-dire que je vais tirer avec mes mains pour pouvoir remonter ma jambe, ramener mon pied et relâcher ici. Puis je vais me redresser sur l'inspire, passer à nouveau sur les orteils, m'asseoir, récupérer mon petit coussin si j'en ai besoin, ma sangle, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Bande de pied contre la cuisse, ici le petit coussin, bascule, les fesses en arrière, les fesses en avant, les fesses en arrière, les fesses en avant, les fesses en arrière, je bascule mon bassin vers l'avant, je pose. Et là, je tracte pour grandir mon dos. Si tout se passe bien, je pose les avant-bras. Sinon, je reste ici. Ou une main derrière, comme tout à l'heure. Grandissez-vous surtout. Et respirez tranquillement. À l'inspire, je remonte. Et comme tout à l'heure, j'attrape ma jambe où je peux, ou je laisse ma main au sol. Les mains en appui. Si là, c'est ma limite, c'est ma limite. Si je peux aller plus loin, je ramène mon bras en direction de l'oreille. Je vais peut-être placer ma main sur mes orteils. Et puis, je vais continuer à grandir en m'étirant. J'étire cette fois-ci tout mon côté gauche jusqu'au bout des doigts. Et si je peux, je rentre mon coude à l'intérieur et je vais le plus loin possible en expirant bien.
Ouvrez votre buste, étirez bien. Avec la respiration, sans forcer, on doit être bien hein, dans la posture. Il faut sentir qu'on ventile normalement. Et à l'inspire, je vais remonter. Et je veux venir souffler sur mon genou ici. À l'inspire, je vais me redresser. Et comme tout à l'heure, je profite d'être dans cette posture pour venir étirer les adducteurs de ce côté-là. Hop, je passe en appui sur mon genou. Je positionne bien mon pied à l'arrière. Bord interne sur le sol. Genou au-dessus de la cheville. Et je laisse glisser mon pied gauche, mon pied droit, pardon, le plus loin possible. C'est moi qui décide. C'est moi qui glisse ou pas. Si c'est assez pour moi, je m'arrête. Si je peux aller un petit peu plus loin, je vais un petit peu plus loin. Et puis je pose les avant-bras dès que je sens que je suis arrivée à mon maximum. Les fesses légèrement poussées vers l'arrière. Je maintiens ma posture. La sensation au niveau des adducteurs est très nette. Hein. Il ne faut pas vous tromper. En même temps, la plante de pied au sol ici vous permet d'avoir un étirement sur le côté, là, sur les péronniers. Pour quitter ma posture, c'est facile, chemin inverse. Je tire avec mes bras pour remonter ma jambe et je vais ici refermer et relâcher. Et puis je vais me redresser à l'instant. Et je vais m'asseoir sur mon tapis. Ici. On va ouvrir les jambes des deux côtés. Plante de pied sur le sol. Je place mes coudes à l'intérieur de mes genoux et je me redresse. Le dos bien en place. Je suis installée sur les ischions, sur les pointes des os iliaques. Puis si tout se passe bien, je vais peu à peu allonger mes jambes ici. Pas besoin de les tendre complètement. Il faut que je garde la sensation des ischions sur le sol, hein, les pointes des iliaques. Et là, je vais rouler sur mes iliaques justement. Comme tout à l'heure, les fesses en avant, les fesses en arrière. Hein, je bascule mon bassin. Hop, vers l'avant, les fesses partent vers l'arrière. Mon ventre se retrouve au-dessus du sol. Donc j'ai soit les deux mains ici, soit une main devant, une main derrière, soit les deux mains ici pour en même temps tracter et allonger mon dos. Les pieds flex et je peux aller jusqu'à poser les avant-bras au sol. Si tout va bien, vous allez plus loin bien sûr. Hein. Vous pouvez aller vraiment poser la tête, le ventre et la poitrine en direction du sol, bien sûr. Allez jusqu'à votre maximum. Si vous pouvez, c'est à l'aide de vos mains que vous allez remonter, hein, si vous êtes descendu très bas. Et là, on va faire une posture qui n'est pas évidente. C'est-à-dire qu'on va faire porter le poids du corps sur ses mains, ici, en plaçant. Alors, je le fais de profil pour que vous voyez ce que ça donne, là. Et maintenant, je vais vous le faire de face. Donc, on est en position écart. Et puis, apprenez, les mains sont sous les cuisses et on fait porter ici le poids du corps sur les bras. Et on va reposer tranquillement. Si vous ne pouvez pas, vous mettez les mains derrière et vous soulevez en basculant votre bassin, vous poussez les fesses en avant. Et puis vous pouvez reposer ici, les jambes légèrement pliées, montez les bras, installez-vous sur les ischions, reprenez tout de suite la sensation au niveau des ischions. Expirez ici. Si vous pouvez, une main sur la jambe, sur le pied. On expire, on ne va pas trop loin, tranquillement. Hein. Expirez.
Bien sûr, on peut descendre complètement si on veut, si on peut, puis on remonte ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va remonter ici. Et on va terminer notre séance là-dessus. Je prends mes jambes en dessous et je referme tranquillement ici. Je pousse sur mes bras pour pouvoir me mettre accroupi. J'expire comme tout à l'heure. On passe debout. Puis je fléchis. Je me retrouve dos plat, le ventre et la poitrine collés aux cuisses, les bras de chaque côté. Extension sur l'inspire. Et j'expire. À la fin de cette séance, je vous invite à vous allonger ensuite sur votre tapis et à pratiquer plusieurs respirations pour bien oxygéner tous les muscles que l'on vient d'étirer, que l'on vient de stimuler, tout le corps que l'on vient de stimuler. Prenez le temps de vous relaxer 5 minutes tranquillement sur votre tapis avec peut-être une petite couverture sur vous pour pouvoir vraiment sentir la détente. En tout cas, je vous souhaite ou une très bonne journée ou une excellente soirée. J'espère que vous allez tous bien. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.